D'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce sanctuaire qui est un sanctuaire millénaire consacré à la Sainte Vierge. Nous savons qu'il date de plus de 1000 ans, même encore plus que cela, à cause du vieil arbre, du vieil if qui est à l'entrée, qui est daté. Ici, le culte de Marie a remplacé le culte de la déesse Vénus. Donc c'était un lieu de culte pour les Romains. Et depuis qu'on prie la Sainte Vierge ici, eh bien, la Sainte Vierge n'a cessé de répandre ses dons sur tous ceux qui l'invoquent. Ici a été obtenue, par exemple, la conception miraculeuse de la duchesse Anne de Bretagne, la grande duchesse Anne, puisque le duc François II n'arrivait pas à avoir d'enfants, et que c'est grâce à sa prière à Notre-Dame des Dons qu'il a pu obtenir la duchesse Anne, d'avoir une héritière. Son tableau est représenté avec son épouse dans le fond de la chapelle, et Anne de Bretagne est ici sur ce vitrail. Ce sanctuaire avait été détruit à la Révolution et il a été reconstruit dans les années 80 par mon prédécesseur, M. l'abbé Guépin, de façon spontanée. Il y avait même des gens qui, depuis des années, faisaient célébrer chaque année une messe pour la reconstruction de ce sanctuaire. Donc ici, beaucoup de grâces ont été obtenues, y compris la restauration de ce sanctuaire, qui a été restauré dans son jus du XVIe. Et puis, en plus de tous les baptêmes et les mariages qui ont été célébrés ici depuis, eh bien, nous avons bien sûr un trésor très précieux, à savoir le très saint sacrement. C'est pour donc la présence de Jésus au tabernacle. C'est pour cela que je vous demande de respecter le silence et le respect, d'avoir du respect dans ce sanctuaire. Et nous y célébrons chaque dimanche la messe dans le rite traditionnel de la Sainte Église. Donc et cette messe est célébrée en rite, dans le rite traditionnel. Elle est offerte pour les mariés. Je l'offre pour vous. Voilà, pour vous donner un peu l'ordre de la cérémonie. Donc après le sermon, il y aura le chant au Saint-Esprit. Après l'échange des consentements, donc le sacrement de mariage à proprement parler, avec la bénédiction des anneaux. Et puis la messe au cours de laquelle il y aura des bénédictions spéciales pour les époux. Et ensuite, à la fin de la messe, les époux feront leur consécration à la Sainte Vierge devant la statue de Notre-Dame des Dons, et puis ils signeront les registres avec les témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère Diane, cher Mathéo, le grand jour est arrivé. Je voudrais vous adresser une dernière fois la parole. D'abord pour vous féliciter d'avoir suivi fidèlement la préparation au mariage. Nous nous sommes vus plusieurs fois pour que vous appreniez à former un foyer chrétien. En même temps, vous avez fait des choix clairs pour être en accord avec les convictions que nous partageons sur la situation de l'Église. De cela aussi, je vous en félicite. Alors, je veux vous encourager une dernière fois, vous montrer une dernière fois le chemin, non seulement d'une vie heureuse, je vous le souhaite, mais également le chemin de la perfection, parce que c'est vers cela que va vous faire tendre le sacrement de mariage. Rien que cela, la perfection, c'est-à-dire devenir des saints. Et cela est possible même aujourd'hui, même dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, chère famille des mariés, chers amis, vous êtes venus bien sûr par amour, par attachement envers Mathéo et Diane. Eh bien, soyez là aussi pour prier pour eux, qu'une prière ardente, forte, monte de votre cœur jusqu'à Notre-Dame des Dons, la Sainte Vierge et Saint Joseph,
puisque aujourd'hui c'est également le premier jour du mois de Saint-Joseph, et que vos prières retombent en pluie de grâce sur Mathéo et Diane. Quand il est question du mariage, dans l'Évangile, notre Seigneur dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dans la pensée de Dieu, Dieu qui prévoit toute chose de toute éternité, qu'on le veuille ou non, qui permet même le mal pour en tirer un plus grand bien, dans la pensée de Dieu, avant de penser à l'union de l'homme et de la femme, Dieu a conçu une autre union, une union plus grande, plus belle, plus féconde que l'union de l'homme et de la femme, une union qui est le modèle de l'union matrimoniale. Et sans cette union extraordinaire conçue par Dieu, il n'y aurait même pas de sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, si vous voulez, c'est une copie, une application en quelque sorte de cette union. Et cette union merveilleuse, c'est l'union du Christ et de l'Église, qui est elle-même le prolongement de l'union entre la nature divine et la nature humaine dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Verbe incarné, c'est le fondement absolu, la base de la foi catholique. Jésus-Christ est Dieu, il unit la nature humaine et la nature divine en sa seule personne, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et en étant uni à Dieu, il unit également tous les hommes. Alors avant de regarder l'union de l'homme et de la femme, jetons un œil sur l'union de Dieu avec les hommes, ou plus précisément du Christ avec l'Église, de Jésus avec l'Église. Comment cette union se réalise-t-elle chaque jour ? Elle se réalise dans la personne du pape. Qu'est-ce qui constitue réellement le pape ? Qu'est-ce que le pape ? Le pape, c'est d'une part un homme, comme nous, un baptisé, normalement il doit être évêque, mais un homme avec des défauts et des misères. Et en même temps, l'Esprit du Christ habite en lui. Et c'est pourquoi il ne peut se comporter qu'en pape, il ne peut que diriger les âmes vers le ciel parce qu'il est uni au Christ. Et ainsi uni au Christ, il unit dans toute sa personne l'Église, il unit tous les catholiques à Dieu. Alors on peut d'abord appliquer au pape la parole de Jésus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que celui qui est choisi par l'Église pour la représenter, pour la gouverner, qu'il reste uni à Dieu, qu'il soit fidèle aux enseignements du Christ. Et que se passe-t-il aujourd'hui dans la papauté ? Une sorte de divorce, malheureusement. Un divorce entre, d'une part, la personne humaine choisie par les catholiques pour être pape, et ça c'est la partie humaine de l'Église, et d'autre part, le Christ lui-même qui est toujours le chef de l'Église, infiniment saint, immuable. Je pourrais développer ce thème, mais ce n'est pas le moment, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que le mariage chrétien est à l'image de l'union du Christ et de l'Église. Et de même que cette recommandation de notre Seigneur, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, de même qu'elle s'applique à la papauté, de même, elle s'applique également au mariage chrétien, à l'époux et son épouse. Comment faire donc pour ne pas être tenté de séparer ce que Dieu va unir en vous dans quelques instants, lorsque vous allez échanger vos consentements ? Le pape Pie XII faisait régulièrement des allocutions aux jeunes gens. Et voici ce qu'il disait en 1941. Je vais vous le citer directement pour que vous entendiez la voix du chef de l'Église, que ce n'est pas de ma propre initiative que je dis cela, je ne fais que répéter l'enseignement millénaire traditionnel de l'Église. Il s'adresse d'abord au mari. « Marie, vous avez été investi de l'autorité. Dans votre foyer, chacun de vous est le chef, avec toutes les obligations et les responsabilités que comporte ce titre. N'hésitez donc pas à exercer cette autorité. Ne vous soustrayez pas à ces devoirs, ne fuyez pas ces responsabilités, que l'indolence, la négligence, l'égoïsme et les passe-temps ne vous fassent pas abandonner le gouvernail du navire familial
confiée à vos mains. Et le pape Pie XII explique ensuite que ce devoir d'exercer l'autorité chez le mari doit s'accompagner évidemment de délicatesse, de respect, d'affection, et que la manière dont on doit commander est aussi importante que le commandement lui-même. Et il cite le grand docteur Saint Augustin, je vous le cite aussi, que vos ordres est la douceur du conseil. Donc ça c'est pour vous, Matthéo. Et dans le conseil, l'obéissance, donc l'obéissance de l'épouse et des enfants, l'obéissance puisera courage et réconfort. Dans la maison du chrétien, ceux qui commandent sont les serviteurs de ceux à qui ils paraissent donner des ordres, car ils commandent non par envie de dominer, mais pour conseiller, non par orgueil qui veut prévaloir, mais par la miséricorde de celui qui veut pourvoir, de celui qui veut donner. Et en cela, Saint Joseph est le patron des époux chrétiens. Il avait pour épouse une jeune fille merveilleuse, à savoir la très sainte Vierge Marie, qui était meilleure, qui était plus sainte, qui était plus élevée que lui. Et en elle, il voyait la reine des anges et des hommes. En elle, il voyait l'Immaculée Conception, celle qui est préservée de tout péché. Et surtout celle qui avait été choisie pour être la mère de Dieu, alors que lui n'était que le père adoptif de l'enfant Jésus. Et cependant, il se comportait en chef de famille. Il commandait, il exigeait, il obtenait, mais il remplissait son rôle avec douceur, avec un respect, un amour extraordinaire pour sa très sainte épouse. Et donc, cher Matthéo, demandez à Saint Joseph les grâces nécessaires pour lui ressembler et travailler toute votre vie à l'imiter. C'est également comme cela que le Christ a aimé l'Église. C'est ce que la messe de mariage vous recommande. Marie, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église. Et maintenant, le pape Pie XII s'adresse aux épouses. Donc c'est pour vous, Yann, et vous, épouses, élevez vos cœurs. Ne vous contentez pas d'accepter et presque de subir l'autorité de vos époux, à qui Dieu vous a soumise par les dispositions de la nature et de la grâce. Dans votre sincère soumission, vous devez aimer l'autorité de votre mari, l'aimer avec l'amour respectueux que vous portez à l'autorité de notre Seigneur, de qui descend tout pouvoir. Et je continue à laisser parler Pie XII, parce que son discours est clair et adapté même dans la situation dans laquelle nous vivons. Nous savons bien que, de même que l'égalité dans les études, les écoles, les sciences, les sports et les concours, fait monter dans bien des cœurs de femmes des sentiments d'orgueil, ainsi votre ombrageuse sensibilité de jeune femme moderne ne se pliera pas sans doute sans difficulté à la sujétion du foyer domestique. Nombre de voix autour de vous vous représenteront cette sujétion comme quelque chose d'injuste. Elles vous suggéreront une indépendance plus fière, vous répéteront que vous êtes en toutes choses les égales de vos maris et que sous bien des aspects vous leur êtes supérieurs. Prenez garde à ces paroles de serpent, de tentation, de mensonge. Ne vous détournez pas du seul chemin qui puisse vous conduire, même dès ici-bas, au vrai bonheur. Et le bonheur d'une épouse sur la terre, sa mission, sa très noble mission, c'est de donner la vie et l'éducation. Et après la mort, elle recevra la récompense de tout ce qu'elle a fait. Mais déjà, quelle joie pour une épouse fidèle de contempler le fruit de son mariage. Eh bien, c'est la grâce que toute l'Église demande pour vous aujourd'hui. Parce que l'union de l'Église avec le Christ a aussi été immensément féconde. C'est tous les chrétiens qui, sur terre, depuis le sacrifice du Christ, depuis que le Christ est mort sur la croix, eh bien, continuent de vivre et de représenter, d'accepter l'évangile du Christ. Et puis également, eh bien, vous reformerez au ciel, je l'espère, la famille que vous avez créée sur la terre. Votre joie sera immensément grande de retrouver vos enfants au ciel, ceux que vous avez mis au monde sur la terre. Et votre modèle à vous, eh bien, c'est la Vierge Marie, c'est l'épouse fidèle et soumise de Saint Joseph. C'est aussi Notre-Dame des Dons,
on l'invoque sous ce titre, eh bien sachez vous-même donner sans compter. C'est ça la mission de la femme, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà comment parlait un vrai pape catholique, conscient des dangers du monde moderne. Voilà en quoi consiste un mariage chrétien. Voilà la doctrine catholique, qui est la même depuis 2000 ans, qui est malheureusement beaucoup moins prêchée aujourd'hui, comme elle le devrait. Voilà ce sur quoi s'est construit notre pays, la France. Vous avez dans le vitrail juste au-dessus de l'autel la Sainte Trinité qui couronne la Sainte Vierge, et puis juste en bas, le roi Louis XIII qui offre sa couronne, donc qui consacre la France à Notre-Dame. C'est le fameux vœu de Louis XIII. Et tout cela, ce sont des valeurs morales qui ont construit la civilisation chrétienne, et dont il nous reste quelques lambeaux aujourd'hui, mais auxquels il faut revenir à fond, mettre en pratique à fond. Ce n'est pas impossible. La grâce de Dieu est toujours là, je vous assure, et vous en êtes persuadés. Alors, cher Mathéo, chère Diane, eh bien, soyez certains que le sacrement de mariage que vous allez recevoir dans quelques instants, et puis la communion que vous ferez, j'ai oublié de préciser que je donnerai la communion seulement aux mariés. C'est ce que nous faisons pour les mariages d'habitude. Et donc, que la communion que vous recevrez va vous donner toutes les grâces nécessaires pour vivre votre vie d'époux et d'épouse chrétienne en offrant les joies, en supportant les épreuves, les difficultés. Il ne faut pas se cacher qu'il y en a, qu'il y a des passages difficiles, mais vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour en arriver là. Et bien maintenant, la grâce de Dieu va faire le reste. Ce sont ces grâces que nous allons demander pour vous maintenant en chantant le chant au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.